Islama, je suis président de MyMoney, cofondateur. Et MyMoney, c'est une association de 1901 qui fait du financement participatif en dons, c'est-à-dire qui aide des projets associatifs notamment, mais pas que, à collecter des dons pour financer leurs projets. Voilà. Et nous sommes une plateforme un peu atypique, parce que la plupart du temps, les plateformes de crowdfunding sont des sociétés. Nous avons choisi un modèle associatif. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de tout ou rien, c'est-à-dire que le porteur de projet qui aura collecté éventuellement qu'une partie de son objectif pourra quand même bénéficier des fonds qu'il aura collectés. Voilà. Et c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup d'associations qui oublient ou qui ne pensent pas à mobiliser le financement participatif, et pourtant il est là. Et je pense qu'il est parfaitement adapté pour financer justement des projets que les nombreuses associations montent tous les ans, tout au long de leur activité, de leur existence. Effectivement, c'est atypique. On pense que, d'abord, on a souhaité aider surtout des projets. Et quand on est dans une dynamique d'aide, on s'est dit que ce n'était pas la peine d'essayer de gagner de l'argent sur cette activité-là. Et on a autour de nous tout un tas de gens qui travaillent, qui ont une activité et qui ont choisi de donner de leur temps à côté de cette activité professionnelle pour soutenir des projets. Et on a choisi de le faire effectivement en association par solidarité pour le soutien des projets. Comment elle fonctionne? Donc c'est un site internet, mymoney.fr. Les porteurs de projets peuvent nous laisser sur la plateforme directement leur projet. Ça prend la forme d'un fichier description sur 2 pages Word avec quelques photos et si possible un lien vidéo. Et ensuite, nous en interne, nous avons un comité des projets, c'est-à-dire des gens qualifiés qui vont regarder le projet et qui vont s'assurer que le projet est réaliste. Et une fois que le projet est retenu, eh bien, on va pouvoir le mettre en ligne. Et c'est par contre le porteur de projet qui doit mobiliser son entourage, ses amis, les amis de ses amis, le grand public, pour pouvoir les encourager à verser des dons. Et nous, on est là pour accompagner, pour guider, pour appuyer le porteur de projet, mais c'est le porteur de projet qui réalise sa campagne. Alors l'accompagnement, c'est des points réguliers sur la collecte. Alors avant la mise en ligne, c'est déjà des conseils bien sûr sur la rédaction, sur les titres, sur la vidéo, sur les photos. Et après la mise en ligne, c'est un guide notamment pour faire un point sur les collectes, s'assurer que ça fonctionne bien, alerter le porteur de projet sur éventuellement les contreparties qui ne fonctionnent pas bien, si la campagne ne décolle pas, essayer de l'aider à la faire décoller. Des critères, on a une charte effectivement avec des critères, c'est surtout des critères liés à l'intérêt général du projet, son côté utilité sociale, son côté, on va dire, créatif, innovant, et les valeurs qu'il porte, autour peut-être du développement durable, ça peut être l'humain, ça peut être le handicap, ça peut être l'insertion sociale, bref, de manière générale, une grande partie des projets qui sont nourris par les associations entrent dans le scope de ce qu'on peut essayer de soutenir chez MyMoney. Alors on est né à Lille et on vient d'ouvrir une antenne à Paris. Donc maintenant on est sur le bassin, sur les Hauts-de-France et sur l'Île-de-France. Et effectivement on commence à avoir des sollicitations un peu partout, mais on n'a pas assez encore de bénévoles pour pouvoir suivre dans tout le reste de la France. Pour le moment, déjà consolider l'Île-de-France, c'est déjà pas mal pour nous. Il faut effectivement qu'il y ait une proximité avec le porteur de projet pour le guider, pour l'appuyer. On ne peut pas le faire que par téléphone. Parfois, il faut le rencontrer. Et effectivement, la proximité nous paraît très importante. Sur un site internet, l'œil humain se fatigue très vite. Donc il faut que très rapidement un visiteur sur un site internet puisse prendre connaissance du projet. Et parfois les photos et les titres parlent plus que le texte en lui-même. Donc pas trop de texte, bien se préparer, pas improviser, parce qu'une campagne se prépare toujours, elle ne s'improvise pas du jour au lendemain. Et une préparation d'une campagne, il faut s'y prendre à peu près 2 mois à l'avance, à peu près, au moins.
Et la campagne en elle-même, elle dure autour de 2 mois, voilà, 2 à 3 mois maximum. Donc, être bien préparé et ne pas hésiter à demander des conseils autour de soi pour sur la manière d'organiser cette campagne et de la dérouler.